Ce message pourrait heurter la sensibilité des antisémites ou de certaines personnes croyant encore à la théorie du remplacement d'Israël par l'Église, ou toute autre religion arrivée plus tardivement. Afin de ne blesser personne, je vous préviens que ce message n'ira pas du tout dans ce sens, pourrait heurter votre sensibilité et remettre en cause certaines de vos pensées. Je désire tout autant vous appeler à rester afin de profiter de la vérité de la parole que je partage avec vous. Je vous souhaite une bonne méditation. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau partage. J'avais fait mention lors de la précédente vidéo de la spécificité d'Israël. Au début, lors de l'avertissement pour le partage sur l'épouse. En effet, Israël est distincte des nations et pourtant part de la grâce en Yeshua dans son corps en même temps. Comment pouvons-nous comprendre cette spécificité? Est-il possible que le Père soit marié à la nation d'Israël et le Fils aux personnes distinctes comme cela avait été mentionné? Pourquoi avoir choisi Israël spécifiquement? Israël n'a-t-elle pas été rejetée? Quelle est donc la place des nations dans le salut et comment comprendre la greffe? Un ensemble de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce partage. Afin de répondre à cette question, nous devons retourner en Exode, lors de la sortie d'Égypte, pour commencer un voyage qui nous renverra encore un peu plus en arrière, afin de nous rappeler que la parole n'est pas qu'une simple et belle histoire, mais aussi une parole prophétique sur notre monde. Lors de la sortie d'Égypte, Moïse devait mener Israël à un lieu de rencontre. Si cela peut nous rappeler le rôle du serviteur d'Abraham quand il est allé chercher Rebecca pour le marier à Isaac, cela est un peu différent cette fois et nous montre au passage la complexité du cas Israël dans les yeux de Dieu face à cette nation qu'il a choisie dès avant la création. Machiar, le Messie qui est immolé, dès ce même instant, prouvant l'accord du Père et du Fils en toutes choses. Revenons à ce mariage entre Israël et le Père, et à ce serviteur envoyé pour chercher et ramener cette nation au Sinaï pour ce mariage entre Dieu et un peuple. Pourquoi Dieu devrait-il faire cela? Comment prouver que ce mariage est bien légitime? Nous trouvons une réponse dans les propos que nous lisons en Exode. Regardons ensemble. D'abord, rappelons-nous les éléments nécessaires à un mariage. Il y a premièrement le rachat par la famille de l'époux, la proposition de fiançailles par la proposition du vin, l'acceptation de l'épouse, les préparatifs au mariage de chaque côté, le son du chauffard, l'enlèvement par l'époux et le mariage, l'alliance. Regardons donc ensemble comment ces 7 étapes peuvent se comprendre pour Israël. En effet, nous avons déjà présenté pour l'Église dans la série sur les fêtes de l'Éternel. Car vous devez dorénavant comprendre aisément que les fêtes concernent autant l'Église avec des résolutions séparées et communes à la fois. Afin de ne pas vous forcer à mettre en pause cette vidéo pour aller écouter cette mise en lien, bien que je vous y encourage toutefois, complétez les propos tenus ici, nous allons reprendre ensemble les 7 étapes, leur définition et leur réalisation, en sachant que, principalement, encore une fois, nous nous attarderons principalement ici sur Israël. L'arrangement des parents entre eux pour la dot, le paiement, la perte de la famille de l'épouse peut donc être considérée ainsi payée, rachetée à grand prix.
Les époux vont se rencontrer, et le Gad est prévenu afin qu'il y ait des témoins pour rendre l'alliance officielle. Ésaïe 44, verset 6 nous dit: Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Nous trouvons aussi cette présentation en Nombre, chapitre 3, verset 13. En effet, le premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il dit à Pharaon. Il dira donc à Pharaon: Ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Mais tu as refusé de le laisser aller. Voici, je m'en vais tuer ton fils, ton premier-né. Exode, chapitre 4, versets 22 à 23. Ce passage nous montre que l'Éternel lui-même a racheté son premier-né en Égypte. Un grand prix, celui du premier-né d'Égypte. Certains argueront que cela a changé à cause du veau d'or, mais l'amour de l'Éternel s'est exprimé sur ce point. En Nombre, chapitre 8, versets 14 à 18, que nous regarderons plus tard pour une explication à la bonne étape. Cette seconde étape est liée à la rencontre des époux, à la proposition qui se fait avec une coupe de vin. L'époux boit dans la coupe et le présente à l'épouse qui la prend dans ses mains, détenant à ce moment toute l'autorité sur la proposition, car elle peut refuser de boire, mettant ainsi fin aux fiançailles, ou elle peut boire en signe d'acceptation. Cette proposition est reflétée dans l'acceptation de la séparation, sanctification, que Dieu fait dorénavant peser sur Israël depuis le 4e fléau, mais surtout dans le 10e, comme nous le confirme Exode, chapitre 12, versets 12 à 14. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte, et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Vous verrez le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Il y a un choix à faire. Arborer le sang sur les linteaux de porc ou ne pas le faire. Sacrifier l'agneau nécessaire tout en ayant peur de la répression des Égyptiens. Car l'agneau est une représentation de l'un de leurs dieux. Et démontrer la confiance en Dieu, prendre soin de nous dorénavant. Regardons aussi Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous retrouvons ici les deux premières étapes liées intimement, demandant à l'épouse sa réponse, son implication dans les fiançailles. L'époux reçoit en retour la coupe de l'épouse et reprend de la coupe pour sceller l'alliance. Il déclare ensuite la fiancée sanctifiée pour lui par la loi de Moïse et ne plus reboire du vin jusqu'à ce que la fiancée soit réunie avec lui dans la maison de son père pour boire à nouveau avec elle. C'est Exode chapitre 19, versets 4 à 6 qui nous présente cela le mieux.
Vous avez vu ce que je fais à Lévi, de la façon dont je vous ai porté, que les ailes d'aigle il a mené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Deutéronome chapitre 7, versets 6 et 9. Ajoute ceci. Car tu es un peuple saint à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi, afin que tu lui sois un peuple précieux d'entre tous les peuples qui sont sur l'étendue de la terre. Ce n'est pas que vous fussiez un plus grand nombre qu'un de tous les autres peuples, et qu'à cause de cela l'Éternel vous ait aimé, et vous ait choisi, car vous étiez en plus petit nombre qu'aucun de tous les autres peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, et qu'il garde le serment lequel il a fait à vos pères, que l'Éternel vous a retiré à main forte, et qu'il t'a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Connais donc, c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fort, le fidèle, qui garde l'alliance et la gratuité jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Oui, Israël est sanctifié par son époux, et cela nous est rappelé par Paul en Romains 11, quand il parle de la grève des nations et de l'olivier. Regardons les versets 16 à 18. Or, si la première part de pain est sainte, le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, si toi, qui étais un olivier sauvage, as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ils sont donc abreuvés à la sève depuis toujours, et cette greffe nous est révélée dans cet état aussi lors du passage sur les agneaux de Jacob, que nous lisons en Genèse, chapitre 30, versets 37 et 42, auquel je vous renvoie si vous le désirez. L'époux part, mais laisse un cadeau pour aider l'épouse à se préparer pour le mariage, et parfois annoncé et donné déjà au moment de la coupe. Et c'est pour cela que Jean l'annonce avant la crucifixion, par exemple, dans le chapitre 14 à 16 de son évangile. Nous avions parlé du cadeau de l'Esprit à l'épouse, l'Église, mais nous allons voir ici que l'épouse n'est pas l'Éternel, car qui prépare une maison pour l'autre? C'est Israël qui prépare une maison. Le tabernacle, le temple, on dit en Exode, chapitre 25, versets 8 à 9. Donc Israël est l'époux dans cette relation. Mais quel est donc le cadeau échangé? Ce n'est en effet pas la Torah qui est le gage du mariage, le contrat final, mais un autre élément reçu en cours de route pour l'époux, et l'épouse reçoit un autre cadeau en retour. Lisons Exode, chapitre 16, versets 28 à 30. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Comme mentionné dans la vidéo sœur de celle-ci, il faut du personnel pour les maisons. Et l'Éternel désirait tout le peuple. Mais la faute du veau d'or empêche cet état, et afin de commencer à révéler la vérité sur Israël, il lui faut donc entrer dans cet état aussi, afin que la grâce de Dieu soit prophétisée à nouveau, comme cela fut le cas pour Adam et Ève en Genèse 3.15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le cadeau de l'époux est donc arrivé avant la finalisation du mariage. Il est situé après la seconde montée de Moïse, car la table avait été brisée. Et ce n'est qu'à la fin de la construction du tabernacle que l'épouse vient dans la maison. En fin du livre d'Exode, comme nous en reparlerons un peu plus loin ensemble. Regardons donc à ce cadeau, car il en dit beaucoup sur l'amour que porte l'Éternel à Israël. Nombre, chapitre 8, versets 14 à 18. Tu sépareras ainsi les Lévites des autres Israélites, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente de la rencontre. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu feras pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande. Car ils me sont donnés comme des dons pris du milieu des Israélites. Je les ai pris pour moi à la place de tous les premiers-nés des Israélites. En effet, le premier-né des Israélites m'appartient aussi bien des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me les suis consacrés. J'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites. Le cadeau de l'épouse, l'Éternel, en dehors de la maison, est ce peuple de sacrificateurs qui sont sa portion et qui ont l'Éternel en héritage. Nous verrons dans la partie suivante concernant le pourquoi d'Israël que cela n'était pas un hasard, mais bien une préconnaissance de l'Éternel et une démonstration de sa sainteté. Exode chapitre 19, versets 11 à 15 nous dit ceci sur le temps de la préparation, séparation. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Vers le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. L'homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le transpercera de flèches. Il s'agisse d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple, ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Si Israël est l'époux, alors la dernière remarque n'a plus d'autre sens que simplement ne pas avoir de rapport sexuel. Un sens proche de ne pas se laisser retenir en arrière comme avec la femme de Lot, ou comme Ève qui a écouté le serpent en se laissant leurrer, et où Adam aurait dû intervenir plutôt que de rester silencieux. Cette préparation nous fait aussi entrevoir l'échange de 1 Samuel, chapitre 21, versets 5 à 7, sur cette même compréhension à laquelle fera rappel une fois un peu plus tard. N'est-ce donc pas là une demande légitime de la part d'une épouse que son époux reste consacré et n'aille pas avec une prostituée en attendant ou une autre femme qui se laisserait tenter par lui? Il leur était demandé d'écouter les exigences de l'épouse et d'y répondre en écoutant seulement sa voix. Comme Yeshua en fera le rappel en Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. L'époux reçoit le signal de la part du père et part chercher son épouse dans la nuit par le son des trompettes ou clophards. Exode, chapitre 19, versets 16 à 20. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu.
Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir, et Moïse monta. Nous voyons que Moïse, archétype de Machiar, le Messie, est celui qui amène l'épouse à son Rédempteur, à l'Éternel au Sinaï pour la marier. Paul fera lui aussi appel à cette image dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 2 à 4. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Ici, il fait rappel du mariage d'Israël au Sinaï, au préfet des nations comme si cela avait été le mariage de leur propre père. Il prévient de la faute du veau d'or qui peut survenir sur cette épouse vierge, qu'il ne l'est que par les mérites de son époux, Yeshua, Machiar, le Messie, un conducteur sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Après une procession qui mène la fiancée de la maison de ses parents à celle de l'époux, elle fait son entrée dans la maison avec les invités qui ont suivi à temps, qui étaient eux aussi prêts, et la porte est fermée dorénavant pour ceux n'étant pas prêts et n'ayant pas suivi dans la procession de l'enlèvement de l'épouse. Comme nous l'avons déjà vu, cette étape est reliée pleinement à celle qui la précède comme à celle qui la suit. Ce qui ressort en Exode 19 pour les préparations de l'épouse, et la rencontre qui est le fait de faire monter les 70 anciens, en Exode 24 que nous lirons dans la prochaine étape. La dernière étape, ce sont les noces d'une semaine et la vie avec l'époux. Exode chapitre 24 versets 7 à 8. Prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Hébreux au chapitre 9 versets 18 à 22 fera aussi ce rappel. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de ça. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, ou presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pain. C'est ainsi et uniquement ainsi que nous pouvons comprendre les propos de Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
Des propos qui s'adressent en premier lieu à Israël en son entier et donc ne parlent aucunement de remplacement. Ce que les versets 35 à 36, auxquels je vous renvoie, nous confirment aussi. Reprenons donc, car nous avons parlé d'inviter au repas, n'est-ce pas? Exode chapitre 24, versets 9 à 11 nous relate ceci. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. Si pour vous le mariage n'est pas encore scellé, du moins en voie de l'être, attendez le prochain verset qui place l'épouse dans la maison qu'a préparée pour accueillir l'époux. Exode, chapitre 43, versets 32 à 38. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se levèrent, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Enfin, il traça le parvis autour du tabernacle de l'autel, mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël, à chacune de leurs étapes. Le mariage est dorénavant consommé, et là où est l'époux se trouve l'épouse, référence à laquelle Yeshua fera aussi appel, en nous rappelant qu'il est lui-même l'époux de l'Église et que son désir est que nous soyons là où il est, avec lui, en vivant. Jean, chapitre 14, versets 1 à 4. En y réfléchissant, j'oserais faire une image sur le Pentateuque, enfin sur les livres d'Exode et de Lévitique que nous pouvons comparer à un livre relatant le mariage pour le premier et celui de l'Exode, et au livre du contrat du mariage pour le second, tandis que le Deutéronome serait considérable à celui du notaire, signé par les deux parties, qui est un avertissement afin de bien faire prendre conscience de l'engagement. Nous tenons la liste de bénédictions et de malédictions de Deutéronome 29 qui en est le point culminant. C'est une image bien entendu, mais je la trouve signifiante face à la parole. Après cette première partie, je me rends compte de la longueur de cette réflexion et vous propose donc de faire ici une pause et de reprendre la prochaine fois cette méditation. Nous avons pu aborder la complexité du cas Israël face à Dieu, mais nous verrons ensemble que cela va encore un peu plus loin. Je vous laisse sur un dernier verset pour nous rappeler ce à quoi nous sommes appelés et qui nous parle autant de la suite de la vidéo précédente. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 3. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, vous vous présentez à Christ comme une vierge pure. Toutefois, que même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Un rappel du conducteur de grâce finit en Nombre 25, si certains veulent encore s'abreuver un peu plus, et voir la richesse des propos de Paul. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette méditation, ou à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.